Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février. Nous célébrons cette fête, la présentation du Seigneur au Temple. C'est une fête très importante pour notre Église où la Vierge Marie va au Temple avec Joseph. Elle présente Jésus. Elle porte la lumière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la messe, souvent, surtout les consacrés, ils portent un bougie. Bien sûr, tout le monde peut le faire. On porte un bougie en procession au début de la messe et pour manifester que cette lumière, c'est le Christ. Le Christ, nous portons le Christ en nous. Nous portons le Christ qui est la lumière du monde. Et que nous voulons vraiment, avec la Vierge Marie, aussi nous offrir à Dieu. La Vierge Marie, elle présente Jésus dans le temple. Ok? Jésus qui est vraiment déjà comme notre Sauveur. Jésus, notre Sauveur. Et on sait mardi 2 février, la première lecture, c'est Malachie chapitre 3, versets 1 à 4. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Les voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth, qui se soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée du Seigneur, comme aux jours anciens, comme aux premières années. Alors ici, il dit, voici, et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez. Voilà, c'est cela, cette fête. Le Seigneur qui entre, petit enfant, dans les bras de Marie. Voilà, dans le temple. Et Joseph et Marie vont offrir les sacrifices des pauvres, un père de colombe ou deux tourterelles. Mais ils portent ici les plus grands trésors que la terre a jamais contenus. C'est Jésus-Christ. Et ici, le Seigneur vraiment, il entre comme, on pourrait dire, Marie qui porte une lumière. Voilà, comme nous voyons ici, cette lumière, Marie porte la lumière. C'est Jésus-Christ. Et ici, la lecture nous dit qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il viendra pour fondre et purifier l'argent, et purifiera les fils de Lévi. Et vraiment, le Seigneur, regardez, dans cette fête, nous célébrons deux choses à la fois. Purification de la Vierge Marie et la présentation de Jésus au temple. Deux choses. Marie n'avait pas de péché, mais Marie, elle va, comme toutes les femmes qui ont accouché, présenter leur sacrifice pour être purifiées. Marie, regarde, elle se présente au temple comme toutes les femmes de son époque qui allaient au temple pour offrir un sacrifice pour être rendues pures à nouveau. Et aussi, bien sûr, d'offrir Jésus. Mais le Seigneur a besoin de faire une œuvre de purification en nous. Et nous devons vraiment dans notre prière de demander, Seigneur, quelle est l'œuvre de purification que tu veux faire en moi? Ou peut-être quelle est l'œuvre de purification que tu es déjà en train de faire? La purification, ce n'est pas facile. Parce que ce ne va pas selon notre nature. Ce ne va pas selon nos goûts, notre volonté. Mais acceptons et demandons au Seigneur cette grâce d'avoir un cœur large pour accueillir toutes les purifications que le Seigneur peut nous envoyer. Et en même temps, il faut offrir, d'accord? Il y a des choses qu'on vit, des choses pour être des purifications, mais tu peux toujours offrir. Regardez, tu peux toujours offrir cela comme un sacrifice pour le salut du monde, pour la conversion des pécheurs, pour nous les prêtres. Nous avons besoin de prières aussi, pour que nous soyons des prêtres saints. Ok? Première lecture.
psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23, 22, versets 1 à 6. Il dit comme ça, « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, ah pardon, je me suis trompé, c'est le psaume 24, 23, versets 1 à 6. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes antiques, qu'il entre les rois de gloire. Qui est-il, ces rois de gloire? Le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portail antique, qu'il entre les rois de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées. C'est lui le roi de gloire. Alors, ce psaume dit, porte, levez vos frontons, qu'il entre le roi de gloire. Ça se répète ici. Élevez-vous, portes antiques, qu'il entre le roi de gloire. Laissez le Seigneur, le roi de gloire, d'entrer. Parce que c'est lui, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Regardez, même ici dans ce psaume, il nous aide à ouvrir, élargir notre cœur, mais aussi d'entrer dans cette attitude de foi. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, les vaillants des combats, le Dieu Sabaoth, le Dieu des armées, qui vient combattre pour moi. Le Seigneur combat pour nous, mais le Seigneur ne combat pas pour nous pour que ma volonté soit faite. Le Seigneur combat pour nous pour que les péchés puissent s'éloigner, que le mal de démons ne puisse pas nous atteindre. Le Seigneur combat pour nous pour que la grâce puisse entrer en nous. Le Seigneur combat pour que nous nous convertissions. Vous voyez, comme ça, le combat du Seigneur. C'est ça, le Seigneur combat pour que le mal n'entre pas en nous, pour que soit chassé le mal, et les démons et les péchés, mais aussi pour que nous puissions nous convertir. Jésus a besoin d'entrer en nous. Le Seigneur parfois doit nous combattre avec nous pour que nous acceptions de faire la volonté de Dieu, sa volonté. Ok? Et lui, c'est lui le roi de gloire qui veut manifester sa gloire dans nos vies, dans notre âme. Ok? Parce que notre âme, c'est le sanctuaire. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans notre âme. Et là, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 2, versets 22 à 40. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit du Seigneur reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent les petits enfants Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain maître, tu peux selon ta volonté laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve
Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, ici dans l'Évangile, nous voyons Joseph et Marie qui présentent Jésus au temple, vont offrir les sacrifices, et on voit cet homme qui attendait la consolation d'Israël. Le Seigneur va aussi apporter la consolation. La consolation, c'est toujours pour nous encourager. La consolation, ce n'est pas pour « voilà, je me sens maintenant très bien ». La consolation, c'est toujours pour nous encourager dans notre foi, dans notre vie consacrée au Seigneur. Et aujourd'hui, regardez, en cette fête, les consacrés partout dans le monde, ils renouvellent leurs vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Et toi-même, nous tous, on peut renouveler l'offrande de nos vies. Oui. Non, je ne te dis pas dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, mais tu peux aujourd'hui aussi offrir ta vie au Seigneur. Et cet homme reçoit la consolation. Cet homme qui était là jour et nuit aussi, il attendait vraiment le Messie. Et cet homme est rempli d'une grande joie, d'une grande force, d'une grande lumière, parce qu'il va dire comme ça, il bénit Dieu en disant, maintenant, Maître souverain, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Maintenant, le Seigneur apporte la consolation. Mais quelle est cette consolation? Parce que tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la paix. Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Tu peux faire aussi tes paroles. Tienne tes paroles. Mais Seigneur, cette consolation que le Seigneur me donne, c'est pour que vraiment mon cœur soit en paix, que mon cœur puisse vraiment se réjouir de te contempler, de voir ta présence devant la face de tous les peuples, à la face de tous les peuples, et de voir ta lumière qui vient vraiment m'arracher des ténèbres. Voilà ce que Simeon dit. Tu viens m'arracher de mes ténèbres. Et ainsi, Anne qui est pleine de joie, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Voilà, ici on voit la force pour la mission. Simeon et Anne ne sont pas arrêtés en disant maintenant voilà, maintenant je vais mourir. Non, on doit prendre le témoignage de Simeon et d'Anne pour dire c'est cela que le Seigneur aussi veut faire de chacun de nous. Le Seigneur veut se mettre dans nos bras. L'Eucharistie, c'est ça, le Seigneur se donne à nous. Et aussi pour que nous puissions les témoigner et annoncer la lumière de l'Évangile. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est homélie de Saint Sophrone de Jérusalem. Recevoir la lumière. Allons à la rencontre du Christ. Nous tous qui honorons et vénérons son mystère avec tant de ferveur, avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous, sans exception, participent à cette rencontre. Que tous, sans exception, y portent leur lumière. Si nos sièges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises. C'est aussi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres. De même, nous, à illuminer par ses rayons
et tenant en main une lumière visible pour tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. Vraiment, il dit c'est beau. Hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. Voilà. Et pour notre consécration à la Vierge Marie, selon le traité de Saint-Louis Grignon de Montfort, nous allons voir aujourd'hui le numéro 121 à 230. Numéro 221. 21. Souvenez-vous qu'on ne jette en moule que ce qui est fondu et liquide, c'est-à-dire qu'il faut détruire et fondre en vous les vieilles Adam pour devenir le nouveau en Marie. Maintenant, on va voir, nous sommes en train de voir toutes les devoirs charitables la Sainte Vierge, que la Sainte Vierge rend à ses fidèles serviteurs. Septième point, par cette pratique bien fidèlement observée, vous donnez à Jésus-Christ plus de gloire en un mois de temps que par aucune autre, quoique plus difficile et plusieurs années. Voici les raisons de ce que j'avance. Premier, parce que faisant vos actions par la Sainte Vierge, comme cette pratique enseigne, vous quittez vos propres intentions et opérations, quoique bonnes et connues, pour vous perdre dans celle de la très sainte Vierge. 223. 2. Parce qu'une âme, par cette pratique, ne comptant pour rien tout ce qu'elle pense au fait d'elle-même et n'émettant son appui et sa complaisance que dans les dispositions de Marie, pour approcher de Jésus-Christ et même pour lui parler, elle pratique beaucoup plus l'humilité que les âmes qui agissent par elles-mêmes. Troisième, 224. Parce que la Sainte Vierge, voulant bien, par une grande charité, recevoir en ses mains virginales les présents de nos actions, elle leur donne une beauté et un éclat admirable. Elle les offre elle-même à Jésus-Christ. Quatrième, 225. Enfin, parce que vous ne pensez jamais à Marie, que Marie, en votre place, ne pense à Dieu. Vous ne louez ni n'honorez jamais Marie, que Marie avec vous ne loue et n'honore Dieu. Quand on l'a lu, on l'aime, on l'honore ou on lui donne, Dieu est loué, Dieu est aimé, Dieu est honoré. On donne à Dieu par Marie et en Marie. Pratique maintenant un nouveau point. Pratique particulière de cette dévotion. Pratique extérieure. 226. Quoique l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur, elle ne laisse pas d'avoir plusieurs pratiques extérieures qu'il ne faut pas négliger. Les pratiques extérieures bien faites aident les intérieures, parce qu'elles sont propres à édifier les prochains qui les voient. 227. Consécration après l'exercice préparatoire. Maintenant, il va répéter des choses que j'ai déjà parlé ici, mais je vais dire. Première pratique. Alors, consécration après exercice préparatoire. Première pratique sont les 12 jours que nous avons fait au début. 228. Première semaine, après les 12 jours, avec les lectures et les prières, nous avons fait 6 jours. Voilà, pardon. Oui. Ils emploieront toutes leurs oraisons et actions de piété à demander la connaissance d'eux-mêmes et la contrition de leurs péchés, et ils feront tout en esprit d'humilité. Voilà, je suis en train de répéter pour nous rappeler, pour faire une petite révision. Quel est l'esprit de cette consécration? Ok? Après, nous avons prié le Veni Sancte Spiritus et ils diront tous les jours les litanies de Saint-Esprit et l'oraison qui suit. Alors, pendant 6 jours, pendant la première semaine. Deuxième semaine, ils s'appliqueront dans la deuxième semaine, ça veut dire le deuxième, parce que chaque semaine, c'est 6 jours. D'accord? 6 jours, première semaine, 6 jours, deuxième semaine, 6 jours, troisième semaine. Ce sont les comptes que sont les Grignon de Montfort à faire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est là comment il a organisé.
Alors, il dit comme ça, la deuxième semaine, ils s'appliqueront dans toutes leurs oraisons et œuvres de chaque journée à connaître la très sainte Vierge. C'est dans cette étape que nous nous trouvons. Ils prieront les litanies du Saint-Esprit et l'Ave Marie Stella, de plus un rosaire tous les jours, au moins un chapelet à cette intention. D'accord? Troisième semaine, elle est dédiée à connaître Jésus-Christ. Et nous allons dire aussi la prière de Saint-Augustin. Et aussi les litanies du Saint-Esprit, l'Ave Marie Stella et les litanies du Saint-Nom de Jésus. OK? Troisième semaine, c'est ces prières-là qu'on va prier. Au bout de ces 3 semaines, ils se confesseront et communieront à l'intention de se donner à Jésus-Christ en qualité d'esclaves d'amour par les mains de Marie. Et après la communion qu'ils vont recevoir, ils réciteront la formule de leur consécration qu'ils trouveront, je vous ai donné l'archive, et ils ont trouvé la consécration, les textes que Saint Louis de Grignon de Montfort nous a laissés. Il faudra qu'ils l'écrivent ou la fassent écrire si elle n'est pas imprimée et qu'ils la signent le même jour qu'ils l'auront faite. OK? Il sera bon que ce jour, ils paient quelques tributs à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère. Le jour de la consécration, c'est important de se confesser juste avant, de communier le jour de la consécration, de prier la consécration et aussi de payer un tribut à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère. Or, ce tribut sera selon la dévotion et la capacité d'un chacun, comme un jeûne, une mortification, une aumône, un cierge. Et c'est important chaque année de renouveler cette consécration, d'accord? C'est important de renouveler chaque année. Deuxième pratique, numéro 234. Ils réciteront tous les jours de leur vie la petite couronne de la très sainte Vierge, composée par 3 Notre Père et 12 Je vous salue Marie, en honneur des 12 privilèges et grandeurs de la très sainte Vierge Marie. OK? Voilà, on finit aujourd'hui et après, on continuera. Et je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains très pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.